On discutait pendant 45-50 minutes autour de la thématique des plantes, des algues vertes, et puis de l'écologie. En préambule, la photographie ne peut ignorer ce qui agite les sociétés humaines, mais aussi ce qui bouleverse le vivant. Alors, le vivant, on ne va pas le définir ici, mais voilà, le vivant, c'est pas seulement nous, c'est aussi l'arbre qui est au-dessus de nous. Alors que la planète subit des dérèglements inouïs, que ce soit le changement climatique, la destruction des biotopes, les cataclysmes, les photographes s'emparent du sujet de diverses manières. D'abord en le documentant de manière assez classique, puisque montrer, c'est faire exister, mais aussi en proposant des regards nouveaux, plasticiens, sur les situations, ou en proposant un regard plus écologique et global. On peut citer des travaux très actuels, comme celui de Maxime Richet, avec son livre Paradise, qui est paru chez André Frères, qui documente, non, il documente pas justement, il évoque les méga-feux qui ont traversé les États-Unis et surtout les conséquences de ces méga-feux et de ces conséquences sur la nature, enfin l'environnement et les sociétés humaines. Ou l'ouvrage de Manon Langouer, qui est paru chez The Eyes, excusez-moi, qui s'appelle Les particules et qui évoque la pollution plastique dans les océans. Alors aujourd'hui, j'ai choisi d'accueillir Alice Palot et Patrice Dion, qui eux travaillent sur le végétal. La première s'intéresse au phénomène des algues vertes et le second tire des diapositives sur des feuilles d'arbres. Alice Palot, vous êtes artiste photographe française qui travaille entre Paris et vit entre Paris et Bruxelles. Votre travail interroge les liens qui se tissent entre les sciences développées par l'être humain et un environnement naturel en constante mutation. Et vous interrogez aussi l'ambiguïté de la relation que nous entretenons avec notre milieu. Vous menez des enquêtes d'anticipation sur les territoires que vous investissez, aux côtés de scientifiques et d'écologistes militants. Votre photographie, questionne un futur proche en capturant la matérialité du réel. Vous avez publié chez Area Books un livre qui s'appelle Algues maudites, Sea of Tears. Alors, on ne peut pas projeter d'images ici, mais on va vous faire circuler les deux ouvrages, l'ouvrage de chacun des photographes. Patrice Dion, vous êtes artiste indépendant, vous avez fait les Beaux-Arts, et votre démarche artistique est essentielle dans votre quotidien. Vous avez pratiqué des formations en procédés anciens. Votre moteur, c'est l'humain, le paysage. Vous questionnez l'intime, l'estime de soi, celle des autres. Vous esquissez une géographie de la nudité. Vous utilisez le corps comme paysage. Et on va voir en quoi le corps est très présent dans votre travail. Et vous vous définissez comme un aventurier du sensible. Vous avez publié, c'est le livre qui nous intéresse aujourd'hui, Pan, aux éditions Leitmotiv. Et dernière chose, cette discussion est à mettre au crédit de France Photobook, qui nous accueille ici dans cette cour du collège de Saint-Charles. Alors, on va interroger vos travaux. Alice, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le phénomène des algues vertes? C'est très dans l'air du temps, enfin dans l'actualité plus que l'air du temps. Et comment tu en es venu à travailler sur ce phénomène et quelle part prend la science dans ton travail photographique? Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup déjà de m'inviter. Je suis ravie de parler ici avec vous de ces sujets. Alors, les algues vertes, déjà, c'est une problématique qui prend racine dans l'adoption du modèle agricole des années 60 en Bretagne, notamment dans les Côtes-d'Armor, avec le démembrement, la mécanisation et l'élevage hors sol. Donc actuellement, en Bretagne, on a près de 9 millions de porcs donc, dus à l'agriculture intensive. Et donc, on a des déchets de nitrates et de phosphates qui vont en fait se déverser dans les champs, puis dans la mer, et être utilisés comme un engrais très puissant par les algues pour justement proliférer.